Ivoirien, Ivoirienne. Ivoirienne, mienne. Ivoirien, mien. Je prends la parole en ce 27 septembre 2025 pour m'adresser à toi. À cette période où la Côte d'Ivoire a le plus besoin de toi pour se défaire de ses bourreaux. Ivoiriens, l'heure de l'éveil est venue. L'heure de la décision pour un lendemain radieux est venue. Je prends la parole me fondant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je fais lecture ici de l'article 3. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La Côte d'Ivoire, notre pays, voyez-vous, embrigade les libertés les plus minimes. Pourtant, selon cette même Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes naissent libres et égaux. La Côte d'Ivoire a été fondée sur cette logique et ses principes et valeurs. Mais à quoi assistons-nous aujourd'hui? Nos libertés sont embastillées. Nous voyons à longueur de journée un épouvantail que certains baptiseraient procureur de la République. Ça donnant à des jeux de rabaissement des populations et des masses, des menaces en tout genre. Il ne se passe de jour en Côte d'Ivoire sans que ce dernier ne sorte une menace, si ce n'est Budapest ou de quelques accords qu'ils soient. Aujourd'hui, comme hier, nous avons été là, de par nous-mêmes, de par nos voix, de par nos attentes. Ils menacent déjà la vidéo que je fais. Si vous l'attaquez la vidéo, je vais l'enregistrer et la publier. Rassurez-vous. Ivoirienne mienne, Ivoirien mien, l'heure du rétablissement de l'ordre est arrivée. Alassane Ouattara est une farce. S'il s'agit ici d'évoquer un terroriste, ce ne sont pas les faiseurs de vidéos, ce ne sont pas les Ivoiriens libres qui dénoncent. L'État failli, c'est bien Alassane Dramane Ouattara qui, pour se hisser à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire, a dû recourir à des terroristes comme Soro Kibafori Guillaume, comme Kone Zakaria et bien d'autres, Ibé, Ouattao. Ils sont tous, comme le procureur qui parle maintenant, des acteurs du terrorisme qui a frappé la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Aujourd'hui, Ivoirien, en 2000, j'avais la chance, à 20 ans, d'être dans les rues, à l'appel du président Laurent Gbagbo, qui a demandé le rétablissement de la décision du peuple de Côte d'Ivoire, que Guéhilou Robert avait spolié. Nous sommes sortis les 24, 25 octobre et Guéhilou Robert a abdiqué au profit de la volonté populaire. Le peuple est souverain. Alassane Ouattara ne vaut rien devant le peuple de Côte d'Ivoire. Et les menaces de ce procureur ne valent rien devant le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a de souveraineté, il n'y a de souverain que le peuple. Alassane Ouattara n'est qu'un usurpateur. Simplement un usurpateur. Il y a une question qui revient très souvent. Où es-tu et tu parles? Où êtes-vous et vous parlez? En 2000, quand Laurent Gbagbo a appelé au rétablissement de l'ordre, conformément à la volonté du peuple, j'étais dans les rues. Et jamais il ne m'est venu à l'esprit de demander à ceux qui se trouvaient à 1000 lieues de la Côte d'Ivoire de regagner nos rangs, de les grossir pour que nous puissions, à l'unisson, dégager Guéhilou Robert. Aujourd'hui, comme hier, Ivoirien de Côte d'Ivoire, résidant sur le territoire ivoirien, ton heure est venue pour rétablir la vérité, pour rétablir le droit, la liberté, conformément à toutes les nations du monde où le droit à la vie est respecté, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je t'invite à faire sien l'appel, oui, cet appel
du Front commun le 4 octobre prochain a rempli les rues de Côte d'Ivoire et a ni quitté qu'au départ d'Alassane Ouattara du pouvoir qu'il occupe de façon illégale, illégitime et de façon terroriste. Je ne me cache pas, monsieur le procureur, si on pourrait vous appeler ainsi, épouvantail du RHDP, monsieur Brahma, c'est vous qui scandez tous les jours des menaces. J'invite par la même occasion, pour vous répondre de façon frontale, cher monsieur,